Alors, nous passons à la deuxième partie. Un automate peut se trouver dans deux états, A ou B. À chaque seconde, il peut soit rester dans l'état où il se trouve, soit en changer avec des probabilités données par le graphe probabiliste. Le voilà. Pour tout entier naturel n, on note à n la probabilité que l'automate se trouve dans l'état A après n secondes. Et on appelle Bn la probabilité que l'automate se trouve dans l'état B après n secondes. Voilà. Au départ, l'automate se trouve dans l'état B. Alors, voici le graphe probabiliste. Nous avons à une certaine étape, vous voyez, la probabilité pour que l'automate reste la seconde d'après dans l'état A. C'est 0,3. Après, l'automate se trouve en A. Et la probabilité pour que, une seconde après, il se trouve dans l'état B, c'est 0,7. Alors, à une certaine étape, n, l'automate se trouve sur B. Pour qu'il reste dans l'état B, sa probabilité est de 0,2. Vous voyez, il est dans B, il reste en B, donc la probabilité, elle est donnée, c'est 0,2. Après, à une certaine étape, après n secondes, l'automate se trouve dans l'état B. Pour que, à la seconde suivante, il se trouve dans l'état A, la probabilité est de 0,8. Et voilà le graphe probabiliste. Alors, maintenant, on considère l'algorithme variable. Alors, A et B sont des réels. A et B sont les probabilités pour que l'automate, vous voyez, à une certaine étape, se trouve ou dans A ou dans B. Donc, A et B sont des réels. A désigne, dans le cas général, la probabilité pour que l'automate, vous voyez, soit dans A, à une certaine étape n. Petit b, c'est la probabilité pour que l'automate se trouve dans l'état B à une certaine étape. Alors, au début, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, au départ, l'automate se trouve dans l'état B et pas dans l'état A. Donc, petit a égale 0 et petit b égale 1 à l'initialisation, c'est-à-dire pour l'étape 0. Au départ, vous voyez, l'automate n'a pas encore commencé son cycle de changement. Alors donc, au départ, A prend la valeur 0 parce que l'automate est dans la position B, dans l'état B. Et petit d prend la valeur 1 puisque l'automate est là pour le début. Alors, traitement. Pour k allant de 1 à 10, ça veut dire état 0, état 1, état 2, état 3, chaque seconde après l'autre. Alors, pour k allant de 1 à 10, A prend les valeurs successives 0,8A plus 0,3B. Et B, eh bien, la probabilité B est la complémentaire à 1 par rapport à A, c'est-à-dire B égale 1 moins A. Et maintenant, la fin du traitement, quand on arrive à k égale 10, eh bien,
bien, à la sortie, afficher la probabilité pour A10, pour que l'automate se trouve dans l'état A, et afficher B, c'est le complément à 1, c'est la probabilité pour que l'automate se trouve dans l'état B à la date t égale 10, après 10 secondes. Voilà ce que nous allons suivre ce logarithme et parler de ces variations qui sont là. Je déplace la caméra.